On ne peut pas réinventer le monde à partir de zéro, puis on ne peut pas faire comme si on a toutes des bonnes idées qui sortent de nulle part. Toutes les bonnes idées ne sortent pas de nulle part. Voici un passage de Matthieu dans le Nouveau Testament, chapitre 25, verset 29. On donnera... C'est drôle de dire ça. Vous êtes corrects. Vous êtes bénis. Ça, c'est beau. On donnera davantage à celui qui a déjà et vivra dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il possède, lui sera enlevé. Expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'un coup qu'on a passé à travers la notion de croissance, la notion d'exponentialité, de non-linéarité, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Cette phrase-là est documentée scientifiquement et ça s'appelle l'effet Matthieu. Je vous ai même mis 2 références scientifiques pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est Robert Merton qui a découvert que ça part des universités, ça, c'est-à-dire, plus tu as un auteur qui est renommé, qui a une renommée scientifique, plus lorsqu'il soumet un article scientifique, il a des chances d'être publié et avoir du financement. Donc, il publie plus. Donc, son nom augmente, sa notoriété augmente, il resoumet. Il y a encore plus de financement, puis il y a encore plus publié que d'autres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est exponentiel en général, que ce soit dans l'énergie, la notoriété, tes compétences, tes accomplissements. Tout ça, j'aime pas utiliser le mot énergie, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas une condensation cumulative d'énergie. Et ça s'appelle l'avantage cumulatif. Ceci est aussi documenté en psychologie, surtout dans des processus d'apprentissage, particulièrement la lecture. Okay? Ça, c'est un article scientifique qui concerne la lecture, justement. Mettons un enfant qui commence à lire. Okay? Mettons un enfant qui commence à lire, commence à être bon, à force de pratiquer, il travaille fort, l'enfant, il est bien encadré, il devient meilleur. S'il sent qu'il lit mieux, il commence à développer des habiletés cognitives grâce à la lecture, l'attention soutenue, capacité d'organisation mentale, faire des liens, capacité d'imagination, intelligence verbale qui se développe, le vocabulaire, capacité à percevoir des schémas de plus en plus abstraits et complexes. Tout ça se transfère dans sa vie et ça produit d'autres résultats positifs. Donc ça, l'enfant est renforcé, continue à lire. Plus il lit, plus il développe ses habiletés de lecture. Donc, il développe encore plus ses habiletés qui sont transversales. Et donc, il est encore meilleur pour lire. Donc, il lit de plus en plus. Il y a encore plus de connaissances et de vocabulaire. Et vous avez votre effet exponentiel ici. Juste sur la lecture, qui est un exercice simple. Quand je parle de taux d'intérêt, c'est de ça que je parle au niveau cognitif, au niveau apprentissage. Il y a un taux d'intérêt quand tu fais quelque chose de difficile et que tu apprends. Ce n'est pas neutre. Maintenant, il y a un effet désavantage cumulatif, parce que là, on parle d'exponentialité vers le haut. Vous me voyez venir? Tout le monde est comme enfant, quoi. De l'exponentialité vers le bas, parce que c'est la même règle exponentielle, mais inverse. Donc, on appelle ça le désavantage cumulatif. On revient à un enfant qui ne lit pas. Un enfant n'aime pas la lecture, plus difficile pour différentes raisons. Il n'est pas encouragé, il n'a pas une bonne méthode de travail, il n'est pas bien guidé. Il va se sentir incompétent en train de lire. Il va lire moins. S'il lit moins, tu as un désavantage immédiat versus l'autre enfant qui, lui, a commencé à lire beaucoup. Donc, moins l'enfant lit, plus l'enfant évite la lecture et les tâches connexes. Et donc, il devient de plus en plus en retard sur les autres habiletés cognitives en parallèle. Donc, le fossé se creuse de façon exponentielle entre l'enfant qui lit et l'enfant qui ne lit pas. Et donc, vous avez des courbes qui sont exponentiellement inverses.